Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un book haul. Alors je pensais vous présenter genre 5 livres, 6 max. Et en fait il y en a 26. Je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait c'est le book haul juste avant Noël on va dire, parce que je pense que je ne vais pas racheter de livres entre temps. Vous noterez-le je pense. Donc voilà, il y a plusieurs piles. J'ai essayé de les classer. Alors il y a ceux que j'ai achetés neufs. Bon c'est plutôt rare que j'achète des livres neufs, mais là faut dire que j'ai pas fait de book haul depuis septembre. Tout début septembre en plus, donc forcément. Donc il y a les livres que j'ai achetés neufs, ceux que j'ai achetés d'occasion. Il y a une pile spéciale, celle des livres que je vous avais déjà montrés. Il y a ceux qu'on m'a offert ou donné. Et il y a les livres que je vous ai aussi déjà montrés qui se trouvent dans mon bilan des aliénales. J'ai un peu craqué mon slip j'avoue. Mais voilà. J'avais absolument pas l'intention d'acheter autant de livres. Pour moi j'allais sortir avec 3-4 livres et résultat j'en ai 7. Voilà. Vive moi. Je vais peut-être vous parler d'abord des livres des aliénales que vous avez donc déjà vus. D'ailleurs je vous rappelle qu'il y a une vidéo bilan partagée en deux. La première partie est sur la chaîne de Salomé que je vous mets en description et la deuxième sur la mienne, donc je vais passer rapidement vu que vous avez déjà vu les livres. Il y a Le Dieu oiseau d'Aurélie Wellenstein. Alors, de ce que j'ai compris, c'est assez... Enfin, ce sont des clans et le personnage principal devient esclave de quelqu'un. Et voilà. Et il y a une espèce de relation étrange qui se tisse entre les deux personnages. Et l'auteur m'a vraiment donné envie de lire son livre, du coup je l'ai pris. Voilà. Et c'est à peu près ça. Ah, j'ai quand même bien retenu. Ensuite, j'ai La maîtresse de guerre de Gabriel Katz. Alors, celui-là, je voulais le prendre sur Aux Aliénales. Par contre, je savais pas du tout que l'auteur faisait des dessins pour ses dédicaces, donc c'était bien sympa. Par contre, je me souviens pas du tout de l'histoire. Voilà. C'est juste que j'avais vu que c'était le seul stand-alone de Gabriel Katz. Du coup, je me suis dit, je vais prendre celui-là, comme ça, j'aurais pas commencé cette série. Oui, donc c'est l'histoire de Kaeline qui veut absolument devenir maîtresse de guerre. Voilà, donc d'où le titre. Je vous l'ai dit, hein, j'avais décidé de prendre ce livre parce que c'était le seul stand-alone de Gabriel Katz. Hein, voilà. C'est exactement pour ça que je me suis retrouvée à acheter Le Puits des Mémoires, tome 1, La Traque de Gabriel Katz. Vous voyez ma logique ou pas là? Non? Bah moi non plus. Donc là, par contre je sais pas vraiment de quoi parle ce livre. Je sais juste que c'est de la fantaisie, que la couverture est top et que je vais le lire en lecture commune avec Salomé et Marie de la chaîne Mademoiselle Athéna. Je vous le mettrai en description comme la chaîne de Salomé évidemment. En gros ce sont des hommes qui se réveillent dans les débris d'un chariot pénitentiaire et qui n'ont aucun souvenir de qui ils sont, de leur passé, de qu'est-ce qu'ils font là, ce genre de choses. Voilà. Et donc ils vont tenter d'échapper à leur poursuivant. Voilà, je n'ai absolument jamais lu Gabriel Katz et donc je ne sais pas, je vais tenter quand même de lire La maîtresse de guerre avant de lire Le Puits des Mémoires. Je sais que ça n'a aucun intérêt entre guillemets, mais je sais pas, comme j'avais envie de commencer par un stand-alone, c'est mieux je pense. Ensuite, j'ai pris Les illusions de sa gloire de Manon Fargeton parce que j'ai adoré L'héritage des rois passeurs et que je voulais absolument continuer. Donc faut que vous voyez quand même voilà, je sais pas pourquoi j'ai laissé ça en fait. Quand même que vous voyez la couverture en entier. Par contre celui-là je venais pour le prendre aussi. Hein. Donc je vais peut-être pas trop vous parler de ce livre. Enfin je pense que vous pouvez le lire sans avoir lu L'héritage du roi passeur. Même si c'est dans le même... Je sais pas si ça vous spoil ou pas. Bon en gros on va suivre des magiciennes à sa gloire. Voilà. Je pense que vous aviez compris. Il est énorme. Hein, sachant que L'héritage du roi passeur fait à peu près 350 pages. Celui-là en fait plus de 800. Tout va bien. Et ensuite, alors il y a encore un livre que j'avais prévu de prendre, c'était Nox d'Héloïse Tank. Alors là, de ce que j'ai compris, ce sont des sorcières modernes, il y a un asile, quelque chose comme ça. Et la couverture est top. Donc voilà, ça me tente bien. Et c'est mon tout premier livre des éditions du Chat Noir, il faut noter. Et les deux autres, j'avais absolument pas l'intention de les prendre, c'est à cause de Salomé. Bah comme Le Dieu oiseau en fait, et comme Le Puits des Mémoires, c'est à cause de Salomé en fait si j'ai acheté ces livres. Donc voilà, vous pouvez blâmer Salomé. Lol. Donc j'ai pris Les Rumeurs d'Issar, tome 1, Le Talisman perdu de Marie Caillé. Parce Salomé est allée faire dédicacer L'héritage des Tarceurs. Donc c'est ça. Et ce livre était là. Et donc elle l'a pris. Et l'auteur lui a dédicacé et ils ont parlé du livre et moi j'étais là genre. Mais il me faut ce livre. Maintenant que j'en ai entendu parler, je le veux beaucoup.
Donc voilà, je l'ai pris et la dédicace est très belle. Voilà, j'ai quand même vous parler du livre, hein, minimum. Il me semble que c'est le lion qui a disparu. Voilà, en fait c'est sur les signes astrologiques. Et le lion a disparu et un jeune garçon qui s'appelle Edjan, je suppose, est l'un des élus. Et voilà. C'est tout ce que je sais. C'est formidable, hein, Mais voilà, je pourrais découvrir Marie Kelly et comme ça je pourrais ensuite lire L'héritage des Darceurs. Et enfin, le dernier livre que j'ai pris, c'est Rouille de Floriane Soulas, qui vient de gagner le prix Actu SF. Donc félicitations. Donc je ne l'ai pas encore lu. Ça se passe à Paris en 1897 et l'héroïne, dont je ne me souviens pas le nom, Violente je crois, oui Violente, est une prostituée et voilà, on suit en gros ses aventures je suppose. L'auteur a tellement bien parlé de son livre, elle a employé le mot féministe en parlant et je ne pouvais pas le laisser là du coup, ce n'était pas possible. Et donc voilà, il est là et j'espère le lire bientôt, bon, peut-être pas en 2018 vu que là c'est quand même la fin de l'année, mais en 2019 c'est sûr, il est dans une de mes palles. En fait c'est Salomé qui l'a mis dans la palle de livres que je devais lire absolument, donc voilà, ça fera partie de ma palle de 2019, donc voilà, je le lirai. Et donc c'est tout pour les aliénales, mais comme vous pouvez voir, c'est un petit peu conséquent. Alors, voilà, j'étais censée repartir juste avec celui-là, celui-là et celui-là, donc 3 livres. Tout va bien. Je devais aussi acheter Apostasie de Vincent Tassi, mais l'auteur n'était pas là et le livre non plus. Il n'y avait que son tout dernier livre qui était présent au salon. Du coup, je ne l'ai pas acheté. Je pense que c'est pour ça que je me suis rabattue sur autant d'autres livres. J'étais tellement déçue de ne pas pouvoir avoir Apostasie que voilà. Mais du coup, le problème c'est que je n'ai pas acheté Apostasie après. Donc voilà, un jour peut-être. Alors, bon, je prends cette pile là. Ensuite, on a les livres qui m'ont été offerts ou donnés. Alors, j'ai une amie cachotière qui m'a envoyé Outlander de Diana Gabaldon, le premier tome. Je me suis depuis très longtemps et elle veut que je regarde la série télé depuis très longtemps aussi. Du coup, comme elle sait très bien que je ne vais pas regarder la série si je ne lis pas le livre, eh ben, elle m'a offert le livre. Comme ça, je suis obligée de le lire et ensuite de regarder la série. Pas mal comme stratégie. Mais du coup, voilà, c'est l'histoire de Claire Randall, je suppose que ça se dit comme ça. En 1945, elle est infirmière et il me semble qu'elle va voyager dans le temps. Et elle va arriver en 1743 en Écosse. C'est à peu près tout ce que je sais. Je sais que c'est assez violent et qu'il y a de la romance aussi. Et voilà. J'ai lu une nouvelle de Diana Gabaldon dans Dangerous Woman, je crois. Que c'était dans celui-là qui se trouvait. Et il y avait Jamie Fraser dedans. Oui, c'était Dangerous Woman. Il y avait Jamie Fraser dedans et c'était franchement bien écrit et c'était prenant. Donc par contre c'était vachement violent et assez... Mais du coup, j'ai hâte. Donc merci encore Anaïs de me l'avoir offert. Ensuite, j'ai La Symphonie des Spectres de John Gardner. J'ai déjà lu la préface qui était très intéressante. Alors là, c'est Gabi qui me l'a envoyé parce qu'elle l'a lu, qu'elle a aimé, mais qu'elle, en gros, elle veut mon avis et elle pense que je l'apprécierai plus. Si j'ai bien compris, c'est ça. Et surtout, elle a pensé à moi parce qu'il y a une vieille bâtisse prétendument hantée. Évidemment. Alors, c'est l'histoire de Peter Mickelson qui va se réfugier dans la maison hantée, du coup. Et il entame l'écriture de son grand œuvre. Et apparemment, il y a des événements étranges, des manifestations pas tout à fait naturelles. Donc voilà, par contre, ce livre est énorme, donc je ne sais pas du tout quand je vais le lire. Il fait plus de 900 pages quand même. Hein. Voilà, donc ça m'a l'air bien sympathique. Donc merci beaucoup Gabi. Ensuite, j'ai reçu Atlas des courants invisibles et ceux qui les parcourent de Thomas Gerbeau. C'est l'auteur qui m'a envoyé son livre pour que je le lise. Bon, je ne l'ai pas encore lu, je suis désolée. Apparemment, c'est assez... C'est pas étrange, mais fantastique, on va dire. J'ai déjà lu le résumé, je ne m'en souviens déjà plus. Mais je préfère rentrer dans ce livre un petit peu aveugle, on va dire. Ça a l'air sympa. Vous voyez, rien que de vous le présenter, ça me donne envie de le lire, c'est bien. Ça parle de voyage initiatique. Il faut découvrir la menace qui pèse sur chacun d'entre eux. Et ils ont des pouvoirs, les gens. Mais c'est formidable. Mais c'est génial. En plus, j'aime beaucoup cette couverture. Et la typo est assez étrange, mais pourquoi pas. Donc merci beaucoup à l'auteur de me l'avoir envoyé. Et enfin, Salomé m'a donné un livre quand elle est venue en octobre pour les Aliénales. Elle m'a donné I'll Give You the Sun de Jandy Nelson, qui est traduit par Le Soleil est pour toi en français. Donc c'est l'histoire de jumeaux
Et c'est tout ce que je sais. Voilà, mais je sais que ça fait très longtemps que ce livre est dans ma wishlist. Apparemment il se parle plus, tout ça, et voilà. On verra bien. Et moi du coup je lui ai donné Blackout de Connie Willis parce que j'ai pas réussi à finir ce livre. Et que je pense que... Enfin, il me semble qu'elle veut le lire en français, elle l'a en français, du coup je me suis dit bah écoute, si tu veux tenter l'expérience en anglais, je te le donne comme ça. Et donc voilà, je trouve ce livre tellement beau. Trop beau, voilà. Et j'ai hâte de le lire. Mais je sais pas du tout quand je vais le lire, parce que du coup je pense qu'il faut être un peu quand même dans... Faut que je sois dans l'humeur, on va dire. Ensuite, il y a des livres que je vous ai déjà montrés, mais bon, comme ils font partie de mon book haul entre septembre et maintenant, je vous les remontre quand même. Donc ce sont les 5 livres qui sont conseillés pour la perte d'un être cher dans The Novel Cure, remède littéraire, comment se soigner par les livres, d'Ella Berthoud et Susan Alderkin. Donc voilà les 5 romans. Donc on a After You'd Gone de Maggie O'Farrell qui traduit par Quand tu es parti. C'est l'histoire d'Alice Rakes qui prend le train pour Édimbourg, comme ça. Le matin elle se réveille et elle se dit tiens aujourd'hui je vais aller à Édimbourg voir mes sœurs. Donc elle y va. Et là elle voit quelque chose qui la traumatise. Elle reprend le train pour rentrer à Londres. Voilà, elle rentre chez elle, il est 17h et elle ressort et elle se fait renverser par une voiture. Voilà. Et du coup le reste du livre ce sont les points de vue multiples de différents personnages. Donc on a le sien pendant qu'elle est dans le coma, on a celui de sa mère mais en 3e personne. En fait il n'y a que elle qui nous parle à la 1re personne et les autres on a leur point de vue à la 3e personne. Elle aussi parfois on a son point de vue à la 3e personne, donc ça peut être un petit peu confus. On suit aussi sa grand-mère, elle j'arriverai jamais à dire son nom, Elsbeth. En gros c'est Elisabeth mais avec un P et pas de voyelle, voilà, donc Elsbeth. Et sa mère Anne, moins ses sœurs quand même, et John. C'est le seul homme qu'on suit vraiment dans le livre. Donc voilà, ça c'est pour négociation il me semble. Ensuite on a Incendiary, incendiaire de Chris Cleave, qui lui est conseillé pour la colère. C'est une longue lettre d'une femme qui a perdu son fils et son mari dans un attentat commandité par Al-Qaïda. Elle écrit cette lettre à... je ne m'en souviens déjà plus, c'est formidable, je suis quelqu'un de génial. À Oussama Ben Laden, voilà. Elle écrit cette lettre à Oussama Ben Laden et apparemment c'est un livre qu'il faut lire en ayant conscience qu'on va verser toutes les larmes de son corps, ce genre de truc, parce que bon quand même c'est... Elle écrit à la personne qui a fait tuer son fils et son mari quand même. Je pense que ça va pas être facile hein. Donc ça c'est pour la colère, je pense que je vous l'ai déjà dit. Ensuite on a... J'ai acheté la double édition Everything is Illuminated et Extremely Loud and Incredibly Close. Donc tout est illuminé et extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer, parce que ces 2 livres, enfin j'adore ces 2 livres et que cette édition est trop belle. Donc là le livre qui est conseillé c'est Extrêmement fort et incroyablement près pour quelle étape, je ne sais plus. Mince. Ah non, ça y est, j'ai compris. Non, en fait c'est celui-là pour la négociation et After You've Gone c'était pour le déni. Voilà. On suit Oscar, 9 ans, qui a perdu son papa dans les attentats du 11 septembre et qui trouve une clé. Et il pense que c'est son père qui lui a laissé pour que justement lui trouve la porte, couvre cette clé. Et il pense qu'il y aura un secret derrière ou quelque chose. Enfin, il se crée en fait une quête pour retrouver son père et c'est d'une tristesse. Mais voilà, mais c'est quand même un très beau livre et j'ai vraiment adoré. Et on a des photos tout le long. Il y a une suite de photos que je vous montrerai pas parce que elle est, c'est très triste et c'est en même temps très beau. Enfin voilà, donc si vous voulez le lire, sachez que même dans les éditions françaises, tout ça, il y a les photos. Donc je vous le recommande fortement vu que je l'ai déjà lu mais que je vais le relire en VO. On a What I Loved de Siri Utzvet, je pense que c'est tout ce que j'aimais. Ça c'est pour la dépression, en gros c'est l'histoire de 2 hommes il me semble, qui sont tous les 2 frappés par le deuil. Bon, j'ai pas envie de trop lire parce que souvent ça spoil les synopsis, mais il me semble que c'est ça. Voilà, et bon j'ai pas vraiment besoin d'en savoir plus vu que j'adore Siri Utzvet, donc je sais que je vais adorer ce livre, même si je pense qu'il sera très triste. Je pense que tout va tomber. Ça va être violent. Et on a Here is Where We Meet, d'ici là en français, de John Berger. Là c'est pour l'acceptation puisque c'est le narrateur qui en fait porte le nom de l'auteur apparemment, qui voit sa mère
sur un banc à Lisbonne, sauf que sa mère est morte depuis très longtemps et donc il va la suivre partout où elle va le conduire en gros. Donc ça a l'air très beau, c'est écrit énorme. Et voilà. Oh, il y a des poèmes un peu partout aussi, dans différentes langues. Voilà. Ensuite on a les livres que j'ai trouvés d'occasion. Alors il y en a que vous avez aussi déjà vus parce que je les ai emmenés avec moi aux Aliénales et donc je vous les ai montrés dans le bilan. Alors il y a Léo Conteur, tome 1, La Voix des Rois d'Olivier... Oliver ou Olivier Perru et Patrick Maxpert. Alors je m'attendais à ce que ce livre soit de la fantaisie médiévale lambda on va dire, mais apparemment c'est un peu horrifique vu qu'il y a des vampires, tout ça. En gros, on va suivre les hauts conteurs, qui sont des aventuriers et des troubadours, en quête de mystères à éclaircir et d'histoires à raconter. Ils possèdent la voix des rois, c'est-à-dire un instrument magique, mais en fait ils recherchent les pages disparues d'un livre que certains croient écrit par le diable en personne. Pourquoi pas? En fait, moi quand j'avais lu le synopsis du livre et que je l'avais ajouté dans ma wishlist et que j'avais eu envie de le lire, ça n'était absolument pas ce que j'avais imaginé du tout. Mais voilà, donc vu que j'ai vu que le deuxième tome s'appelait Le Roi Vampire ou un truc comme ça, je me suis dit que c'était en fait une série tout à fait faite pour moi. Donc voilà, j'ai hâte de la lire. Il y a des petits trucs sympathiques en tout temps. J'ai aussi pris L'Héritage des Rois Passeurs de Manon Fargeton. Je vous ai déjà parlé des Illusions de Savloir là un peu plus tôt, donc j'ai adoré ce livre, je l'ai déjà lu, c'était génial. On suit Enora et Raven qui vivent toutes les deux dans des mondes différents. Donc Enora vit en rive, c'est-à-dire notre monde, et Raven vit en ombre. Et donc c'est le... comment dire, des mondes en miroir on va dire, qui se correspondent parfaitement. Il n'y en a pas un inférieur, l'autre supérieur quoi. Et on va suivre... en fait Enora va vivre quelque chose d'affreux et donc elle va passer en ombre. Et on va la suivre là, elle et d'autres personnages dont Raven, et c'était génial. Donc voilà, j'ai hâte de lire le deuxième tome, donc je vous conseille quand même de lire celui-là avant. Même si je pense qu'on suit pas tout à fait les mêmes personnages, tout ça. J'ai ensuite pris Les Outrepasseurs tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder. Quand j'ai vu qu'elle venait aux Aliénales, je me suis dit que c'était le moment de prendre ce livre. Je ne me souviens pas vraiment de quoi ça parle, mais j'aimerais bien quand même découvrir l'auteur. Les Outrepasseurs sont apparemment une société secrète. Et on va suivre Peter qui va se retrouver enrôlé entre guillemets. Voilà, j'adore cette couverture, je trouve qu'elle est très très bien faite. C'est très classe. Alors ensuite, j'ai acheté 2 premiers tomes de série parce qu'en fait j'avais reçu les deuxièmes tomes. Jen m'avait envoyé le deuxième tome d'une série et Gina m'a aussi envoyé le deuxième tome d'une série, donc je me suis dit je vais pas commencer par le deuxième tome, ça n'a aucun sens, arrêtons là. Donc je me suis dit que j'allais acheter les premiers tomes, donc j'ai acheté The Clan of the Cave Bear de Jean M. Howe. La série s'appelle Earth's Children, puisque Gina m'avait envoyé Les Enfants de la Terre tome 2, La Vallée des Chevaux. Donc j'ai pris le premier tome en VO. Donc apparemment on suit Ayla, qui est orpheline à cause d'un tremblement de terre qui a détruit son village. Donc elle a perdu sa famille, son peuple, tout ça. Elle est adoptée par le clan qui est un groupe de Néandertal. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Hein. Cette série m'intéressait déjà, mais j'ai jamais sauté le pas, donc voilà, je suis un petit peu obligée vu que... voilà. Et Jen, elle m'avait envoyé Sapphire Blue de Kirsten Geyer en anglais. C'est la trilogie des gemmes en français il me semble. Donc j'ai pris Ruby Red dans la même édition. Trop belle. À vous. Donc le premier tome de la trilogie des gemmes. Enfin je veux pas lire le synopsis parce qu'apparemment ça spoil déjà. Mais en gros c'est une histoire de voyage dans le temps. Et il me semble que Jen a beaucoup aimé. Et vous allez me dire mais oui mais c'est en allemand de base. Donc pourquoi tu les as pas achetés en français? C'est quand même plus simple. Parce que les éditions françaises sont absolument affreuses. Elles sont vraiment très laides. Vraiment. Parce que l'allemand est quand même un peu plus proche de l'anglais que du français. Donc je pense que ça risque d'être mieux traduit en anglais qu'en français. Voilà. Puis je préfère lire en anglais en ce moment. Donc voilà. Donc on a ces belles éditions. Il ne me manque plus que Emerald Green, le 3e tome. Et j'aurai toute la série donc je pourrai tout lire. Youhou. Et je vais passer au livre que j'ai acheté neuf. Alors il y en a un que je vous mets en dernier parce que c'est le clou du spectacle. Voilà, on a Two Dark Crowns, le 3e tome de Three Dark Crowns de Kendall Blake que j'ai déjà lu et dont je vous ai déjà parlé dans mon bilan lecture d'octobre. Je ne peux pas vous parler du coup du 3e tome sinon je risque de vous spoiler, mais dans le premier on suit 3 reines, des triplés, qui en fait vont devoir se battre à mort pour savoir qui sera la reine couronnée. Donc les 3 reines sont Katharine qui est empoisonneuse, Mirabella qui est élémentale ou élémentaliste, je ne sais pas trop
comment le dire du coup. Et Arsinoe. Alors ça c'est Arsinoe, mais moi j'ai toujours dit Arsinoé, donc elle continuera à s'appeler Arsinoé toute sa vie la pauvre. Donc Arsinoé, qui est naturaliste, voilà. Et donc voilà, le 3e tome. Le 4e je suppose qu'il sort l'année prochaine, en septembre. C'est pas comme si j'avais presque un an à attendre. C'est formidable. Ensuite, j'ai pris Homo Deus, A Brief History of Tomorrow de Yuval Noah Harari. Je suis en train de lire Sapiens, A Brief History of Humankind. Ouais, pour moi c'est le tome 2, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. En fait j'ai Sapiens depuis très longtemps et il n'y avait rien qui me décide à le lire, je sais pas pourquoi, j'avais peur de pas comprendre tout ça. Et j'ai vu ce livre à 4,9 € en ligne et je me suis dit c'est le moment, prends-le et comme ça te forcera à lire Sapiens. Et ça a marché vu que je suis bientôt à la moitié de Sapiens. Bravo moi. Alors Homo Deus ça parle plutôt du futur de l'humanité alors que Sapiens parle du passé et de comment on en est arrivé à notre espèce maintenant. Donc ça m'intrigue, enfin en fait Homo Deus m'intrigue encore plus que Sapiens. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je viens de tomber sur une photo et bien sûr je viens de tout... Voilà. On a des photos un peu partout. C'est le cas aussi dans Sapiens. Donc j'ai hâte, ce sera sans doute sur la technologie, tout ça. J'ai hâte de voir ça, je n'ai plus de place. Ensuite, j'ai pris Through the Woods d'Emily Carroll qui a été traduit par Dans les bois. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit comment avait été traduit Sapiens et Homo Deus. Bah, Homo Deus s'appelle aussi Homo Deus, mais le sous-titre c'est Une brève histoire de l'avenir. Et Sapiens, c'est une brève histoire de l'humanité, il me semble. Donc Through the Woods, c'est un roman graphique. En fait, c'est un recueil de nouvelles graphiques, on va dire. Donc c'est assez... Si vous allez bien voir... J'ai beaucoup aimé le traitement des couleurs, parce que je l'ai déjà lu. Et donc c'est censé être inspiré des contes de fées, et c'est censé faire peur, tout ça. Le seul problème c'est que j'ai pas du tout eu peur. Voilà. Il y a juste une qui était vraiment dégoûtante, et là je sais pas que j'ai eu peur, c'est que j'ai eu envie de vomir. Mais sinon, voilà. C'était très bien, donc je vous le recommande si vous avez envie de vous faire un petit peu peur. J'ai pris Library Wars tome 4 Révolution. En fait je l'ai pas pris neuf, je sais pas pourquoi il est là, puisque je l'ai pris d'occasion aussi. Bref, c'est le 4e tome donc de Library Wars. J'ai lu les 3 tomes cette année et je me suis dit il faut absolument que je finisse cette série, sauf que ma bibliothèque n'avait pas le 4e tome. Donc j'ai dû le commander moi-même et c'était très bien. Donc je peux vous parler de l'action de ce 4e tome. Dans le 1er tome on suit Iku qui veut intégrer la bibliothèque dans la force de défense. Donc être une combattante, un soldat. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, sachez que c'est pour défendre les livres, les bibliothèques, tout ça. Et que c'est très sympa, donc c'est de la science-fiction. Hein. Et ce qui est un peu drôle, enfin, oui, c'est que dans le 1er tome, en fait, on est en 2018. Et c'est censé être le futur. Plus tellement le futur, les gars. J'ai aussi pris Utopie réaliste de Rutger Bregman. Parce que je l'ai vu quand il est sorti. Et ça a l'air un peu révolutionnaire, un peu comme Sapiens, mais ici dans le domaine plus économique, tout ça. Puisque, en gros... Le titre le dit, l'auteur va en gros nous dire bah vous savez, en fait c'est très possible de vivre dans un monde parfait. Alors apparemment ça nous explique comment construire un monde idéal aujourd'hui et ne pas désespérer. On verra ce que ça donne. Et j'ai aussi pris Ship of Magic de Robin Hobb, le 1er tome de The Life Ship Traders. Donc c'est le 1er tome des Aventuriers de la mer en intégrale. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit. Le vaisseau magique, je suppose, mais... Je vous mettrai en sous-titre le nom. Qu'est-ce que tu regardes? Donc c'est la 2e trilogie de Robin Hobb dans son... alors en anglais la série s'appelle The Realm of the Elderlings, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait un nom en français. Donc si on traduit c'est le Royaume des Anciens, en gros. Donc c'est sa 2e trilogie, j'ai essayé de suivre l'ordre de parution chronologique. Donc j'ai d'abord lu The Fourth Year Trilogy et là je lirai donc The Life Ship Traders. Et je n'ai pas trop regardé le résumé parce que je ne peux pas me faire spoiler. Mais en gros, cette fois, on va suivre des marins. Et notamment Althea, je suppose, Vestrit, qui attend que le bateau qu'elle aime le plus au monde se réveille. On verra, mais je suis sûre que ce sera génial, c'est Robin Hobb et apparemment cette trilogie est la plus appréciée par ses fans. Et alors là, attention, le livre que vous attendiez tous, ou plutôt que j'attendais, avec une ferveur. Attention, roulement de tambour. Ridicule ce roulement de tambour. C'est Fire and Blood de George R. R. Martin, traduit par Feu et Sang
tome 1 je crois, ou partie 1, parce que les éditeurs français chez Pygmalion ont décidé de couper le livre en deux. Donc vous aurez la première partie du premier tome. C'est génial, non? Franchement, je vous plains un petit peu parce que c'est pas très sympa quand même. Hein. Donc ce livre est une brique. Il est trop beau. Je suis amoureuse. Alors c'est... en gros on va suivre l'histoire des Targaryens. Alors pour le premier tome, on suit leur histoire de Aegon the Conqueror à Aegon the Third. Donc c'est un peu... comment dire? C'est un peu moins surprenant entre guillemets pour ceux qui ont déjà lu The World of Ice and Fire. Donc ça s'appelle Game of Thrones, les origines de la saga je crois. Le trône de fer, les origines de la saga. Puisque dans ce livre on retrouvait toute une partie sur l'histoire des Targaryens de Aegon the Conqueror à Aerys II, the Mad King, qui a laissé place à Robert Baratheon après tout ça. Et donc là on va suivre les Targaryens. Donc dans Fire and Blood, c'était... non pas dans Fire and Blood, dans The World of Ice and Fire, la partie sur les Targaryens c'était à peu près, je sais pas moi, un peu moins de 100 pages. Là on a quand même 700 pages juste sur Aegon the Conqueror jusqu'à Aegon the Third. Donc ça va être génial, il va y avoir du détail, il va y avoir des dragons, il va y avoir de... Voilà, ça va être génial. Et je vais quand même vous montrer l'intérieur puisque je ne savais pas, mais en fait ce livre est illustré. Voilà. Et oui, donc je peux pas encore vous dire qui est qui. Là je sais juste que c'est Aegon the Conqueror. Là je sais que c'est le roi Jaehaerys Ier qui a un nom imprononçable et sa reine Alysanne. Et les autres je ne les connais pas encore. Donc là ce sont les sœurs d'Aegon et aussi ses femmes. Et oui, parce que les Targaryens font un peu comme les pharaons égyptiens et ils épousent leurs sœurs. Donc on a des illustrations tout le long du livre. Voilà. Et je trouve ça génial. Donc j'ai résisté, vu que je suis en train de lire Sapiens, j'essaie de résister le plus longtemps possible avant de lire ce livre, puisque The Winds of Winter n'a toujours pas de date de sortie, et que le deuxième tome de cette série, puisque apparemment ce sera une duologie sur les Targaryens, donc après on ira de Aegon, peut-être pas de Aegon the Third du coup, mais on ira encore plus loin. Je ne sais plus qui règne après Aegon. Je sais juste que... Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde des trucs vraiment spéciaux quand même. Hein. Donc, après Aegon the Third, c'est Daeron the First qui règne jusqu'à Aerys the Second. Donc voilà. Là on va suivre 2, 4, 6, 7 règnes. Et dans le prochain livre, 10 règnes. Je sais pas ce qu'il y a moins à dire, je sais pas. Donc voilà, donc ce sera une belle duologie sur les Targaryens. Et c'est tout ce que je voulais, puisque j'adore les Targaryens, je suis une grande fan, je veux voir des dragons, voilà. Et j'ai aussi appris entre guillemets, parce que je sais pas pourquoi, en ce moment je ne suis absolument pas les actualités. Donc j'ai appris qu'il y avait une série spin-off qui va sortir sur Game of Thrones, qui s'appelle The Long Night, selon George R.R. Martin, puisque Netflix n'a toujours pas donné en fait de nom à la série. Donc The Long Night qui va se dérouler 500 ans avant le trône de fer il me semble, donc carrément avant les Targaryens, donc voilà, on verra peut-être... Mon dieu, je me souviens plus comment s'appelle cette ville, c'est horrible. La ville où vivent les Dragon Lords, on verra peut-être cette ville avant et ce qu'elle était, tout ça. Pourquoi peut-être on ne peut plus y entrer maintenant, tout ça. Donc voilà, je suis tellement contente et je parle de ce livre, je pourrais encore vous en parler pendant 3000 ans alors que je ne l'ai pas encore lu, c'est ridicule. Et voilà, je pense peut-être que je vais me le garder pour 2019 quand même. Hein. Histoire d'attendre qu'il y ait d'autres livres de Martin qui sortent. Mais je sais pas si je tiendrai. Parce que déjà hier, j'étais déjà en train de lire le début et j'étais là genre non, arrête-toi, lis Sapiens, arrête, allez. Voilà, c'est tout pour ce book haul, j'espère que vous avez apprécié, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous avez acquis ces derniers temps, s'il y a des livres que vous attendiez et qui sont arrivés et que vous êtes heureux de voir avec vous, que vous avez très envie de lire, du coup. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment, tiens. Pourquoi pas. Dites-moi si vous avez déjà lu certains de ces livres, si vous les avez aimés, tout ça. Il est affreux ton film, hein. Je sais pas ce que tu regardes, mais c'est quoi comme film? Massacre à la tronçonneuse. D'accord, ça explique pourquoi c'était dégueulasse. Il y a du sang partout, c'est formidable. J'apprécie grandement. Qu'est-ce que je disais moi du coup? Oh ah, c'est ridicule. Cette scène est ridicule. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.